Coucou les amis, me revoilà à nouveau pour un complément pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc pour savoir, j'ai déjà sorti 12 vidéos donc pour chaque signe astrologique pour la semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Vous trouverez sur les dernières vidéos de la chaîne. Bon, comme vous pouvez le constater, en ce moment, j'ai la paix, je suis remplie d'énergie. Bon, tant mieux pour vous. Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère que cette petite guidance, donc ce complément va vous faire plaisir et va vous aider. Alors, on va commencer par l'oracle des chats. On va aller voir l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va utiliser les deux Lenormand. Donc, le Lenormand, n'importe quoi. Tarot Rider-Waite, le classique, mais aussi ce magnifique tarot Rider-Waite rose. À la fin de la guidance, j'utiliserai le petit oracle des pierres et des cristaux pour un message complémentaire. On va faire dans cette vidéo les 12 signes astrologiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Vous trouverez d'ailleurs en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus aussi. Et sous les signes, vous avez déjà les moyens pour me joindre pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur en consultation privée. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Mais vous avez aussi mon lien Instagram. Tous les jours, il y a l'horoscope en story. Donc en story, c'est en cliquant sur ma photo pour les 12 signes astrologiques. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et c'est parti. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Aller voir votre guidance de la semaine qui est déjà disponible. C'est parti pour ce complément. On va prendre une carte de l'oracle des chats pour voir l'énergie de votre semaine balance. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine? Ouh, les balances, on a la carte du contact. J'ai l'impression, balance, que vous avez besoin de câlins pendant cette semaine. Vous voyez là, avec l'oracle des chats, il est trop beau cet oracle, j'aime trop. Vous avez besoin de contact, vous avez besoin de câlin. Je pense que vous êtes envahi par cette sensation, en fait, vous avez besoin aussi de douceur, les amis. Peut-être même de vous reconnecter à votre corps physique, ça aussi c'est possible. Prendre soin de vous aussi, c'est possible, ou prendre soin de quelqu'un, ou que quelqu'un prenne soin de vous. Allez les amis, on va aller voir tout de suite ce que nous dit le Rider-Waite, enfin les Rider-Waite. Allez, c'est parti. Allez, balance, go. Allez, la situation, c'est le 10 de denier. Ce qui vous aiderait pour cette semaine, balance, c'est le roi de coupe. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est la lune. Quel est le conseil pour la semaine? C'est le 8 de denier. Et quelle est l'évolution? C'est le 6 d'épée. Alors ici, regardez, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de tranquillité, de repos mental. On repose l'esprit, on se repose, voilà, on se sent bien. J'ai un peu l'impression. Si là, aujourd'hui, ça ne va pas, balance, ça va aller de mieux en mieux durant cette semaine. Ok ? Allez, c'est parti. La situation, 10 de denier. Alors, 10 de denier, je pense, les amis, qu'elle concerne la famille. D'accord? Allez voir votre guidance pour la semaine. Peut-être que c'est une autre situation. C'est pour ça que je sors le complément. Mais effectivement, la famille. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi d'apaiser les choses avec quelqu'un de la famille, de partager avec votre famille, le 6 de denier, de communiquer avec la famille, avec les gens qui vous sont proches. Vous avez besoin vraiment de contact, de câlin, de douceur. Peut-être parce qu'il y a une autre situation qui est compliquée, qui se passe mal. Là, la famille, ça peut être aussi vos enfants. Pourquoi pas, la situation, c'est ça. C'est un partage, c'est de la communication. Voilà, on cherche un petit peu les câlins, la douceur et à être apaisé et à se sentir bien. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, on a le roi de coupe. Alors, peut-être ce qui vous aide dans cette situation, le roi de coupe, c'est d'être dans l'ouverture du cœur, dans la douceur, dans l'amour aussi, pourquoi pas. Ouais, ce qui vous aide, c'est aussi de communiquer finalement, balance tout ce que vous avez sur le cœur. Là, je pense que c'est une semaine où vous avez envie de vous confier à des gens qui vous sont proches. Okay. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est la lune, c'est de rester seul, les amis. Ça ne vous aiderait pas de rester seul. Et de rester même dans des émotions négatives. Vous voyez, la lune, des fois, c'est la dépression, la déprime, voilà, la solitude, le fait de se cacher. Ça ne vous aiderait pas, balance, pour cette semaine. Cavalier de coupe, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de
Hein. Ce qui vous aiderait pas, c'est d'être dans l'attente de quelque chose. Vous attendez que quelqu'un arrive vers vous, je pense. Hein. Mais là, on vous dit voilà, d'aller chercher le contact avec des gens qui vous sont proches. Conseil, conseil du tarot, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est réparez-vous, quoi. Hein, réparez-vous, ne restez pas là à attendre, à stagner. Voilà, voilà, réparez-vous émotionnellement, physiquement, trouvez un équilibre. Parce que je crois que là, aujourd'hui, vous êtes plongé dans des blessures de l'âme. Hein. Il y a une forme de manque, peut-être que vous sentez trahi, abandonné, rejeté, peu importe. En tout cas, vous trouverez du réconfort avec des personnes qui vous sont proches. Hein. Et dans l'évolution, c'est super, vous allez réussir à passer à autre chose par rapport à cette situation qui est difficile pour vous, les balances. Hein. Passer à autre chose, on parle plus de penser à autre chose, de passer à autre chose dans votre tête. Hein, les balances, ouais, reine de pentacle. Vous voyez, vous allez aller mieux de ce que l'on voit et vous allez réussir justement à éloigner toutes ces pensées négatives. Pourquoi? Parce que cette semaine, vous allez prendre soin de vous et peut-être que ces pensées négatives concernent aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, Balance, en tout cas, le petit message pour vous. On va terminer avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Allez, on va voir quel message est pour vous, Balance. Allez, c'est parti. Alors, on a la brasilianite qui vous parle de flexibilité. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Voilà, Balance. Hein. Là, allez chercher vraiment la flexibilité. Adaptez-vous à la situation en trouvant justement une solution ailleurs. Hein. Voilà, les amis, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse et bye bye. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti pour le complément. Allez voir la guidance de votre semaine qui est déjà disponible. Vous allez dans les vidéos, vous verrez que ça va défiler. C'est parti, bélier. Quelle est l'énergie de la semaine pour ce complément? Ça peut nous parler de la même situation qu'on a vue, comme ça peut être parler d'une autre situation, c'est aussi possible. Ouh, le regard, je crois que ça parle de la même situation. Hein. Le regard, alors le regard, c'est une question de vision, c'est une question de perception, bélier. On peut peut-être qu'effectivement, vous changez de regard par rapport à quelque chose. Hein, c'est possible pour cette semaine. Peut-être qu'aussi... Ouais, j'ai cette sensation que vous décidez peut-être d'effacer quelque chose et de recommencer, de changer votre vision, votre perception. Vous ouvrez les yeux aussi, bélier, vous avez un regard neuf sur le monde, sur votre situation. Vous êtes attentif peut-être aux petits signes, vous voyez. Hein, vous voyez de ce que l'on voit. Vous avez un regard neuf aussi, mais vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ok, allez, on passe au taroscope. Allez, bélier. Oups. Allez, la situation. Le 3 de coupe. Ok, ce qui vous aide dans cette situation pour cette semaine, le 2 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, bélier. Le 10 d'épée. Le conseil du tarot. La force et l'évolution, l'ermite. Waouh, l'as de coupe. Les amis, il y a de l'amour. Alors, est-ce que vous voyez l'amour dans une situation ou est-ce que vous percevez de l'amour pour une personne? C'est possible, un nouvel amour, on a envie de se lancer. On a envie de se lancer, mais est-ce que qui dit se lancer dit se libérer? Ça peut être possible. Nouvel amour, peut-être que vous avez rencontré ou que vous ressentez pour quelqu'un. Ça peut être le cas. Alors, les amis, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut nous parler d'amitié, d'amour, amitié, de triangulaire, de réconciliation. Allez. Et là, justice. Oh, il y a un choix à faire dans une triangulaire. Il y a un choix à faire dans une triangulaire. Ici, on a le pendu qui nous parle encore une fois de changement de regard. Et que de toute manière, bélier, là, 10 de bâton, je crois que ça commence à être lourd en fait. Ouais, je crois que ça commence à être lourd. Je crois qu'il y a une des deux situations qui commence à être lourde.
Je crois que vous êtes poussé à terminer avec une des deux situations. Hein. La situation dans laquelle vous êtes dans laquelle vous êtes éteint, quoi, dans laquelle vous vous sentez mal, tout simplement. Hein. Un triangulaire, hein. Clairement, de ce qu'on le voit, peut-être que cette triangulaire a débuté à la saison de la Balance. Donc, c'était entre le 23 septembre, 23 octobre, pourquoi pas. Mais bon, là, les amis, avec l'As de coupe, bon. L'idée, c'est d'écouter son cœur, de se lancer, de se libérer, de faire ce choix. Et peut-être que pour faire ce choix, il fallait aussi changer votre regard, hein, Bélier. De vous dire que ce n'est pas dramatique. À un moment donné, il faut choisir quand on écoute son cœur. Bon, ce qui vous aiderait, 2 d'épée, c'est de faire ce choix. Même si ce choix est difficile. Vous pouvez le faire déjà dans votre tête et après agir. Hein. Mais là, ce qui vous aide, c'est de choisir, les amis. Hein. Il y a un choix, hein. Bélier, hein, de ce que l'on voit. Il y a vraiment un choix, hein, 4 de coupe, ouais, de choisir en fonction de ce qui vous manque. Hein, qu'est-ce qui vous manque, Bélier? Est-ce que vous êtes dans un engagement? Ça peut être au niveau pro, adapté. Hein. Est-ce que vous êtes dans un engagement et il vous manque? Il y a des manques. Hein, vous manquez d'amour, vous manquez de tout. Hein. En tout cas, de faire ce choix en fonction de ce qui vous manque, Bélier. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est le 10 d'épée. Serait finalement de ne pas choisir. Hein. Je pense que vous allez devoir choisir 10 d'épée. Ça ne vous aiderait pas. As de denier. Ah, ce qui ne vous aiderait pas, ce serait plutôt même de faire le mauvais choix, de choisir de ne pas aller vers la nouveauté. Je pense qu'il y a deux jobs, 2 personnes, une ancienne, un ancien, une nouvelle, un nouveau. Hein. Gros manque dans l'ancien. Ok, de la nouveauté. Et ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas choisir la nouveauté. Parce qu'avec l'As de denier, l'As de coupe, c'est un cadeau du ciel, les béliers. Le conseil, la force. Ayez la force, le courage, bélier, ça vous connaît, de choisir. Peut-être qu'on vous conseille quelqu'un qui est lion. Ah, regardez, la force de trancher. Waouh, incroyable. Regardez les amis, par amour, en écoutant votre cœur, d'aller vers la nouveauté. As de denier, As d'épée, As de coupe, As de coupe. Il va falloir choisir, les amis. Là, vous allez devoir trancher. Et encore une fois, c'est une décision intérieure. Hein. L'acte, vous verrez, mais c'est une décision intérieure. Donc là, conseil, trancher. Ayez la force de trancher, de choisir, mais aussi de comprendre la vérité dans la situation, d'où la carte du regard. Hein. Et l'évolution, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est une forme de lenteur. Hein. C'est une forme de lenteur, c'est une forme de retrait aussi. Hein, dans l'évolution, effectivement, vous allez y aller lentement, mais vous allez aussi, voilà, 10 de bâton, c'est fini, les amis, hein, sortir de cette ombre, parce que la situation là que vous décidez de laisser, c'est l'ombre, et l'autre situation, c'est la lumière. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est tout doucement, mais ça peut prendre du temps, parce qu'il y a peut-être des conséquences, il y a un préavis, il y a un divorce, je ne sais pas, vous voyez, mais 10 de bâton, c'est terminé hein, dans l'évolution. Ok, donc on peut avoir clairement quelqu'un qui est à vous d'adapter. Poisson, Balance, Lion et Vierge à titre indicatif. Ok. Allez Bélier, on termine avec le petit oracle des pierres et des cristaux. On va avoir un petit message pour vous, Bélier. Bélier, quel est le message? Alors on a l'opale. Oh, la joie. Mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Si ça peut vous aider dans votre choix, pourquoi pas. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine les béliers et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette semaine en complément de la petite guidance que j'ai déjà effectuée? D'ailleurs, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne, les Capricornes, dans les vidéos, vous défilez. Allez, il y a votre vidéo. Allez, l'énergie de la semaine, Capricorne, c'est quoi? Ça peut parler de la même situation comme ça peut nous parler d'une autre situation. Ah, le retournement. Bon, il y a un changement, il y a un retournement de situation. Là, hein, les Capricornes, dans votre vie. Le retournement. Un retournement de situation, peut-être qu'on est confronté à une forme de blocage.
Peut-être qu'il y a un retournement de situation soudain, qui peut être positif comme qui peut être négatif, bien évidemment, mais il y a un retournement de situation. Peut-être qu'il y a un changement de point de vue, un changement de ligne de conduite aussi, pourquoi pas. On se retourne, donc on improvise, en tout cas comme un chat, hein. Quand il se retourne, c'est qu'il cherche à être à l'aise. Vous voyez? Bon, allez, on continue. C'est parti les Capricornes, on y va. Allez, la situation. Waouh, l'étoile. Ok, ce qui vous aide dans cette situation, c'est le 2 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, c'est la lune. Le conseil du tarot, le 5 de denier. Et l'évolution, le 5 d'épée. Oh, on a la mort. Bon, mort et renaissance, mort, fin, 8 de coupe, on s'éloigne. Ouh là là, la tour. Bon, il y a c'est ça le retournement de situation. Hein. Il y a quelque chose qui vous échappe, les Capricornes. Ou au contraire, mais je pense pas. Je pense que peut-être qu'il y a une compréhension aussi. Hein, c'est ça. En tout cas, la mort, le 8 de coupe, la tour... Là, il y a une fin, hein, peut-être même brutale, inattendue. Voilà, peut-être qu'on vous a tourné le dos, peut-être que vous avez tourné le dos. Il y a une forme d'abandon. Mais il y a de la compréhension à avoir derrière ça. Hein. Bon, on va voir ça. Allez, la situation, c'est quoi? C'est l'étoile. L'étoile, c'est la destinée. Donc, j'ai l'impression que même ce qui se passe là, hein, Capricorne, c'est vraiment destiné. L'étoile, peut-être que cette situation peut concerner quelqu'un qui est Verseau aussi, pourquoi pas, c'est possible. L'étoile, l'idée, c'est aussi de se laisser guider. Hein. Alors, on va voir ça. C'est l'espoir, hein, le chariot. Ok, l'espoir d'avancer. Oh, avec quelqu'un. Magnifique. Cancer, Verseau, Poisson, Scorpion. Pour l'instant, on a tous les signes d'eau, déjà. Mais là, avec le 2 de coupe, ben, l'espoir. L'espoir d'avancer avec quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que cette situation, elle s'est finie à un moment donné et on comprend. Ça peut être le cas aussi. Mais on a l'espoir d'une victoire. Dans une relation. Waouh! L'étoile, encore une fois, qui est destinée. Ou l'impératrice, on peut rajouter Bélier. Qui est destinée, dans laquelle il y a de l'amour. Mais peut-être qu'il y a eu aussi de l'attente et de la gestation. Bon, ce qui vous aide là, 2 d'épée, c'est un choix. Vous devez faire un choix, en fait, les Capricornes. Vous devez choisir pour cette semaine de retourner la situation, de passer de la fin à de la nouveauté. Hein. Enfin, de la nouveauté dans la situation en question. Vous êtes guidés. Alors, ce qui vous aiderait serait de communiquer, les amis. Ah, regardez, on a le 2 d'épée qui revient. Choix difficile. Vous voyez, c'est vous qui avez un choix à faire. On a le diable, c'est votre carte. Vous avez un choix à faire. C'est de communiquer. Ah, mais on a toutes les cartes, là, par rapport à quelque chose qui est terminé du fait que vous voulez reprendre et que vous ne voulez pas attendre, pas partir à nouveau, pas que cette situation vous échappe. C'est ça, le retournement. C'est peut-être que c'est vous qui êtes parti et qui avez voulu partir et finalement, là, vous changez de vision là, pendant cette semaine. Au contraire, vous reprenez espoir, vous avez envie d'avancer. Maintenant, ce qui vous aiderait, c'est de communiquer. Hein. Et ça peut être très difficile pour vous parce que si à un moment donné, vous êtes parti, ben forcément, c'est difficile de revenir. Ou si on vous a laissé, ben peut-être que vous dites, c'est pas à moi de parler. Maintenant, ce qui ne vous aiderait pas, la lune, ben la lune, c'est d'être caché. Hein, d'être caché, de ne pas vous écouter. Hein. Ça ne vous aiderait pas du tout. Ça ne vous aiderait pas, les amis. Bah ouais, voilà, d'être bloqué, le pendu. Vous voyez, ça ne vous aiderait pas. Sortez du déni, faites ce choix, agissez, mettez de l'énergie, communiquez, rattrapez les choses. Moi, c'est comme ça que je vois. Conseil, laissez les blessures de l'âme de côté. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous avez peur d'être rejeté ou abandonné de nouveau. Je pense qu'il y a cette peur. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. C'est ça le conseil. Hein. Vous, reine de bâton, vous avez la force, vous avez la volonté, vous avez la confiance en vous nécessaire pour le faire. Et dans l'évolution, on a le 5 d'épée. Donc 5 d'épée, il y a quand même des prises de tête.
hein, des choses qui tracassent, la peur de l'échec, la peur que finalement on vous fasse peut-être ce que vous avez fait à l'autre. Vous voyez, la peur de l'engagement avec la carte du hiérophante, la peur de l'engagement, mais en même temps, vous êtes la reine de bâton. Vous allez savoir dépasser, détruire cette peur, les Capricornes. Ok, donc voilà, hein, allez-y si vraiment vous avez envie de quelqu'un, enfin voilà, il y a un retournement de situation, quelque chose qui était mort peut s'avérer faisable aussi. Ok, donc Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, on avait quoi? Cancer, on avait Verseau, on a Scorpion, Poisson, mais bon, à titre indicatif. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. Attendez, Capricorne. Message pour les Capricornes. J'aimerais bien en prendre qu'un seul. Ah, bon, ben voilà. Bon, ben il y en a deux. Écoutez, on va les prendre, tant pis. Alors, ici, on a le cristal de roche, clarté. La clarté illumine tous les aspects de ma vie. Et le diamant d'Herkimer, je crois qu'on dit ça, rêve. Je manifeste mes rêves dans ma réalité. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti, l'énergie dominante de la semaine. Donc là, c'est un complément. Hein. Allez voir, bien sûr, votre guidance pour la semaine qui est déjà disponible sur la page d'accueil de la chaîne. Dans les vidéos, vous défilez, vous trouvez votre vidéo. Là, c'est vraiment un petit complément, peut-être pour parler de la même situation ou d'une nouvelle situation. Allez, cancer, quelle est l'énergie de la semaine? Ah non, on va en prendre qu'une. Allez, cancer. Voilà. Ah, la proie. Ouh là là, la proie. Bon, est-ce que c'est vous la proie? Est-ce que est-ce que vous êtes attrapé? Est-ce que vous attrapez quelqu'un? Vous voyez, la proie, c'est... On est une proie, quoi. On est peut-être dans une forme d'emprise, hein, où on se sent un petit peu... je ne sais pas, est-ce que vous êtes la proie? Est-ce que vous êtes le prédateur? Ça, on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment, mais soit vous êtes la proie, soit vous êtes le prédateur. Hein. On va voir ça. Allez, c'est parti avec le Rider-Waite. Allez, go! On veut attraper quelqu'un sous nos griffes. En fait, cancer, vous pouvez être autant des deux. Hein. Vous pouvez être autant la proie, de par l'archétype, votre sensibilité, tout ça. On a un signe de feu peut-être en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pouvez être autant la proie que le prédateur. Hein. As d'épée. Une vérité peut-être, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. La situation cancer, oh, c'est le 3 de denier. Ah, peut-être qu'on est dans l'emprise d'une triangulaire aussi. Alors, on va voir. Ce qui vous aiderait dans cette situation, le 2 de bâton. Ce qui ne vous aiderait pas, le 9 de coupe. Ok. Conseil du tarot. L'empereur. Et l'évolution. Le pendu. Et le pendu, je vais le laisser renverser puisqu'il est sorti renversé. Vous êtes là, cancer. Signe d'eau. Reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. Ouh, on a de la passion de votre côté. On a de l'action aussi éventuellement, mais je pense que vous vous protégez. On dirait qu'il y a une nouvelle passion, cancer, ou bien il y a un renouveau dans une relation, mais je pense que vous vous protégez parce que vous avez beaucoup trop de doutes. Vous avez peur en fait, peur peut-être de l'abandon, ou que cette personne ne choisisse pas, ou peut-être peur de faire le mauvais choix et que ce soit un échec. Hein. C'est possible. Bon. La situation, 3 de denier. Triangulaire, réconciliation, hein, pour certains cancers, on va voir ça. Cavalier de bâton, bon. Quelqu'un est venu à vous avec une offre, une proposition, un cavalier de bâton. Quelqu'un peut-être qui vous désire énormément, ou sinon c'est vous qui êtes allé vers cette personne avec une offre, une proposition. Par contre, regardez, j'ai une triangulaire là, hein, clairement. Et c'est ça qui est difficile. Hein. Et c'est ça que vous ne voulez pas ou que l'autre ne veut pas. Tout dépend. Hein. Quelle est maintenant cette tierce énergie? Ça, c'est à vous d'adapter. On va voir tout de suite. Pour certains cancers, après, c'est compliqué parce que peut-être que la personne en face est prise. Peut-être que c'est vous. Bon, quelle est cette tierce énergie? On va voir ça là. Ah ben c'est le diable. Bon bah écoutez, hein,
Cette tierce énergie, hein, c'est une addiction, une emprise, une toxicité, une triangulaire, une relation toxique. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, ok. Ce qui vous aiderait, Cancer, ce qui vous aiderait dans cette situation, c'est le 2 de bâton, c'est de sortir de votre zone de confort. Hein. C'est de faire un pas, de sortir de votre zone de confort, peut-être d'arrêter d'attendre et d'agir. Ouais, la roue de fortune, retournez, avancez. Retournez vers cette personne. Vous voyez, là, vous voulez passer à l'action, Cancer, hein, mais vous avez peur, vous vous protégez de ce que l'on voit. Donc là, on vous dit avancez, retournez, vous voulez vous réconcilier, réconciliez-vous. Peut-être que de votre côté, il y a une tierce énergie, que ce soit une peur, une dépendance, une personne, peu importe, peut-être du côté de l'autre aussi. Mais si vous avez envie, faites-le. Hein. Parce qu'en plus, le conseil, c'est être l'ermite. Hein. Donc effectivement, vous avez cette envie, mais vous avez aussi peur d'être une proie. Hein. Ok, ce qui ne vous aiderait pas, le 9 de coupe, le 9 de coupe, avec son rideau, là, pour moi, c'est de faire comme si tout va bien. Alors qu'en réalité, tout ne va pas bien, Cancer. Tout ne va pas bien. Hein, ouais, de denier. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de vous adapter dans la situation. Hein, si vous y allez, c'est de dire, ok, bon, je me satisfais du peu que j'ai, je m'adapte, voilà. Ou bien, peut-être que ce qui ne vous aiderait pas, c'est de faire comme si tout va bien, alors qu'en réalité, pas du tout, il y a un déséquilibre. Hein. Conseil l'empereur, prenez les choses en main, affirmez-vous les cancers. Hein. Affirmez-vous, prenez les choses en main, agissez si vous en avez envie, pourquoi pas. Et ne restez surtout pas bloqué, parce que ce qui vous bloque ici, c'est justement juste le mental de ce que l'on voit. Là, on vous exige, l'univers vous exige, Cancer, de vous ouvrir, de prendre les choses en main et de vous affirmer. Et de dire, moi, triangulaire, c'est niette. Par exemple, voyez, ou bien un schéma répétitif, c'est niette. Voyez. Ou sinon, peut-être ce qu'on vous conseille aussi pour ceux qui fuient l'engagement, c'est là de vous engager, d'arrêter d'être bloqué. Hein, parce que dans l'évolution, on a le pendu. Donc le pendu, on dirait qu'il y a le déblocage justement d'une situation. La fin de l'attente, un changement de vision, de perception. Et le 4 de denier, j'ai l'impression que on va pouvoir récupérer un petit peu ce qui nous appartient et ce qui nous est dû. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier aussi, pourquoi pas. Mais bon, peut-être que cette personne est engagée et que vous voulez récupérer cette personne. Hein, c'est possible. Peut-être que cette personne, entre-temps, a rencontré quelqu'un. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est vous seul qui savez parce que ça dépend des gens. Après, on a quelqu'un qui est capricorne ici. Éventuellement, on a poisson, cancer, scorpion comme vous. Et on a un bélier encore une deuxième fois. Bon, en tout cas... Hein, la peur d'être une proie, mais en même temps, vous devez agripper l'autre. Hein. Allez, Cancer, on va terminer avec le petit oracle des pierres et des cristaux. L'agate, corps sain. Chaque cellule de mon corps est heureuse et saine. Voilà, Cancer, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Allez, c'est parti. On va voir la dominante de la semaine. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un complément. Donc, allez voir votre vidéo. Vous allez dans les vidéos sur la chaîne et puis vous défilez. Vous allez trouver la vôtre. Allez, c'est parti, poissons. Donc, on peut parler de la même situation comme on peut parler d'une autre situation en complément. Attendez, pas bien sorti. Poissons. Allez, la situation, la dominante, poisson, ou la voix. Bon, là, il y a des choses à dire. Avec la carte de la voix, poisson, il y a des choses à dire. Il faut se faire entendre, je pense. On peut parler aussi de communication, aussi, pourquoi pas. Peut-être que ce n'est pas négatif en soi, mais ça, faut voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, je pense que soit vous avez besoin de vous entendre avec quelqu'un, soit vous avez besoin de communiquer, de vous faire entendre. D'accord, de ce que l'on voit. Donc, n'ayez pas peur. Si c'est ce que vous ressentez, exprimez-vous. Parce que tout ce qu'on réprime n'est pas bon pour notre santé, les amis. Allez. Ma voix compte. J'entends ma voix, elle compte aussi. Ouais. La tempérance. Peut-être quelqu'un qui est sagittaire. Peut-être que vous tempérez trop, poisson, dans une situation. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? Voilà, valet d'épée, c'est la communication.
Il y a des choses à dire. Ce qui vous aiderait pour cette semaine par rapport à cette situation, l'étoile. Ce qui ne vous aiderait pas, le 4 de coupe. Le conseil du tarot, le 10 de denier. Et l'évolution, le 3 de bâton. Ici, on a quoi? On a le diable. Il y a quelque chose qui est toxique pour vous, les amis. Ouais, peut-être quelqu'un en face de vous qui est Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, mais peut-être même une triangulaire, mais bon, dans tous les cas, ici, c'est quelqu'un qui s'exprime, contrairement à vous. Hein, cette personne s'exprime, bien même, et peut-être même mal même. Alors, Poisson, la situation, eh ben, c'est le valet d'épée, donc c'est la communication. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire là. Ouais, vous êtes bloqué. Vous voyez, là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche de vous exprimer. Peut-être un signe d'eau comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion, peut-être pas. Mais qui vous bloque, qui vous empêche de vous exprimer. Cette personne, quand même, apparemment, elle semble quand même assez toxique. En tout cas, du moins, vous le vivez comme ça. Vous êtes bloqué. Peut-être qu'on a un blocage téléphonique. Donc, on bloque, voilà, on vous empêche, encore une fois, de vous exprimer. Ce qui vous aiderait, c'est de vous laisser guider. L'étoile, c'est d'écouter votre intuition, votre bonne étoile, et de vous laisser guider. Ok, comment? La tour. Ouh. Il faut que ça pète là. Ouais. De communiquer. Même s'il faut que ça pète, il faut que ça pète. Je pense que c'est pour ça que vous êtes bloqué à la communication, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne rigole absolument pas, hein, qui est peut-être même très susceptible et tout, et vous vous dites, ouais, si je vais parler, quand je vais parler, ça va vraiment péter. C'est pas grave, faut que ça pète aussi. Il faut vraiment que ça pète. Parce que là, l'idée, c'est pas d'arranger l'autre, c'est de vous aussi vous faire du bien, en fait, finalement. Maintenant, ce qui ne vous aiderait pas, 4 de coupe, c'est d'attendre, c'est de réfléchir, c'est de peut-être pas vouloir, comment dire, c'est tout ce qui est manque, quoi. Hein, moi, je pense que si vous ne communiquez pas, c'est parce que vous ne voulez pas que cette personne vous donne moins d'amour, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui ne vous aiderait pas, c'est justement de satisfaire l'autre à vos dépens. Ça ne vous aiderait pas. Hein? Vous êtes la reine de bâton. Donc, il va falloir maintenant vous affirmer dans cette situation. Parce que ce qui se passe, c'est pas bon, c'est toxique pour vous. Donc, s'il faut que ça pète, ça pète. Et si l'autre ne veut plus vous aimer ou vous apporter de l'amour, eh bien, tant pis, quoi. Hein? Alors, pour certains, dans le professionnel, peut-être ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne rien faire parce que vous avez toujours été généreux ou parce que vous avez besoin d'argent. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Le conseil, 10 de denier. Donnez-vous de la valeur, en fait, Poisson. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous beaucoup d'importance. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler en lien avec la famille aussi. Hein. 7 de bâton. Défendez-vous, campez sur vos positions, affirmez-vous. Enfin, un Poisson. Là, trop c'est trop. Vous êtes trop éteint dans cette situation. Vous êtes trop éteint. Là, vous devez peut-être avoir des maux de gorge, des choses comme ça. Attention, hein. Tout ce qu'on réprime, ça agit sur la santé, hein. Et l'évolution, on a le 3 de bâton. Et enfin, vous allez pouvoir voir l'avenir. Hein. Enfin, vous allez pouvoir voir l'avenir. Peut-être que vous allez prendre l'habitude de faire ces efforts aussi, de vous exprimer. Hein, les poissons, 6 d'épée, mais de toute manière, vous passez à autre chose. Et je pense que c'est ça que vous avez peur. À partir du moment où vous parlez, où vous exprimez, vous savez que là, vous allez devoir passer à autre chose. Eh bien, tant pis. Tant pis. Au moins, vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un de toxique, hein, clairement. Bon, au niveau des signes, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, l'Ermite, Bélier, Lion, Sagittaire. On avait tout à l'heure Poisson, Cancer, Scorpion. Là, on a Verseau également. Donc voilà, en tout cas, les amis, moi, c'est ce que je vois. Et on va terminer maintenant avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Hop. Allez, Poisson. La pierre des faits. Chance. Je suis ouvert et je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir, à tout moment et de toutes les manières. Vous voyez, ça va vous apporter de la chance de faire ça. Parce que quand on s'aime, on attire plein de situations qui nous aiment aussi. Hein. Donc voilà, Poisson, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a aidé. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez Gémeaux, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez voir votre guidance de la semaine, comme je l'ai dit dans l'intro. Sur la page d'accueil de la chaîne, dans les vidéos, vous trouverez votre vidéo. Allez, c'est parti pour le complément Gémeaux. Allez, le complément pour la semaine. Oh, on en a trop. Alors, Gémeaux, oh, on a la carte
du sauvage. Alors, que se passe-t-il, Gémeaux? Vous êtes peut-être ouais, un genre sauvage, un petit peu peut-être sur vos gardes par rapport à une situation. Hein, ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes sur vos gardes. Le sauvage. Ouais, vous êtes sur vos gardes, il y a quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous vous méfiez de quelque chose pour cette semaine, Gémeaux. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Pourquoi vous êtes sauvage? Pourquoi vous êtes sur vos gardes? Peut-être prêt à attaquer? Ou cavalier de coupe, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Un roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous êtes sur vos gardes, vous analysez, vous regardez, vous sentez cette personne arriver. Vous la sentez. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déçu de lui. Allez, c'est parti. La situation, Gémeaux. Oh, 10 de coupe. Ce qui vous aiderait dans cette situation, 9 de coupe. Ce qui ne vous aiderait pas, 3 de denier. Conseil du tarot, 3 de coupe. Et l'évolution, 10 de denier. Bon. 4 de denier. Ouais, vous êtes un peu perplexe. Hein. 4 de denier, c'est ça. En fait, c'est comme si vous voulez garder une forme de sécurité. Hein, cette arrivée qu'on a vue tout à l'heure, ah, vous êtes quand même un peu sauvage et sur vos gardes parce que vous dites « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, je vais sortir de ma sécurité là que j'ai eu tant de mal à avoir. » Allez, c'est parti. La situation 10 de coupe. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. Cette situation, elle vous... Peut-être qu'elle est déjà là. Hein. Elle vous fait plaisir. Ou bien, même si elle fait plaisir, il y a beaucoup d'amour. Ok, allez, on y va. As de bâton. Waouh. Un renouveau amoureux. Pour certains Gémeaux, le soleil, bah, ça fait super plaisir. Mais il y a un 10 de coupe est juste derrière. Mais c'est comme si vous êtes raisonnable, Gémeaux. Ouais, c'est ça, l'ermite. C'est ouais, ça fait plaisir, c'est super. Cette personne est déjà venue ou peut-être a fait un pas vers vous, il y a quelque chose comme ça. Ça fait plaisir, c'est super, c'est top. Voilà, ça me fait kiffer, voilà. Mais l'ermite, je vais rester sage. On ne sait jamais. Vous voyez ? Donc, ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être un retour, hein, même si je pense que c'est quelqu'un qui est revenu vers vous. Hein, c'est possible. Bon, ce qui vous aiderait dans cette situation, bah, c'est de rester sur le positif, de vous sentir heureux, de vous sentir comblé, de ne pas justement rester sur le négatif, même s'il faut quand même faire attention. Vous voyez, on a le cavalier de coupe ici, hein. Ouais, c'est de tourner le dos, en fait, les émotions peut-être du passé. Peut-être qu'il s'est passé des choses pas cool dans le passé. C'est pour ça que vous êtes un peu sur votre garde et que vous voulez à tout prix voilà, y aller doucement et puis garder une forme de sécurité. Et pourtant, ce qui vous aiderait, c'est vraiment d'apprécier le moment et de vous-même mettre de l'émotion, de l'énergie, de l'amour dans la situation. Hein. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, c'est le 3 de denier. Alors, on va voir ça tout de suite. Pourquoi on a le 3 de denier? Le fou, ok. Ce qui ne vous aiderait pas, je pense, c'est peut-être de mal agir dans le sens où de prendre la tête avec la personne pour trouver un compromis. Ok, bon écoute, tu reviens, ça me fait super plaisir, mais par contre, il faut que tu t'engages à ça. Vous voyez, d'être un peu carré. Ce qui vous aiderait pas, c'est ça. Parce qu'au contraire, avec le fou, on vous dit laissez-vous vivre tout simplement, Gémeaux, l'instant présent. Si vous anticipez les choses, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Et encore plus si vous anticipez le négatif. Hein. Le conseil 3 de coupe, alors je pense que c'est un lien d'âme, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Bon, là pour l'instant j'ai du karmique, hein, j'ai pas le 2 de coupe. Et le conseil, donc le 3 de coupe, c'est profiter. Hein. Profitez, vivez ce que vous avez à vivre, soyez dans le plaisir, soyez dans l'amour, dans la joie, dans la complicité avec cette personne, pourquoi pas. Hein. Et 6 de bâton, vous voyez ça comme une victoire tout simplement. Hein. Comprenez que... anticiper les choses, c'est pas bon pour la relation.
hein, de ce que l'on voit. Parce que dans l'évolution, on a quoi? On a un 10 de denier. Donc ça va s'ancrer, ça va se concrétiser. Et peut-être que vous êtes un peu méfiant, Gémeaux, dans le sens où, là, cette personne, elle revient, ok, ça me fait plaisir, je l'aime et tout. Mais si elle n'a pas quelque chose de stable à m'engager, c'est pas la peine. Mais le problème, c'est que avec ce comportement-là de sauvage, ça fera plus peur à l'autre. Donc autant être dans le lâcher-prise, parce que dans l'évolution, de toute manière, vous allez l'avoir, cet engagement. Hein, avec le 10 de denier, vous allez l'avoir, parce que ce que vous voulez, vous, maintenant, c'est de la sécurité. Hein, et vous allez l'avoir, hein, Gémeaux, pas d'inquiétude. Cette relation, elle continue vers quelque chose de stable, mais peut-être éviter d'être trop sur la défensive. Hein, parce que quand vous avez des mauvaises pensées, vous vous dites, oh là là, la personne, elle va encore me faire un sale coup, ou bien je vais encore rencontrer quelqu'un qui, voilà, je sais pas. Malheureusement, ça crée quelque chose. Ok ? Bon, allez, voilà, Gémeaux, le petit complément. On va terminer avec l'oracle des pierres et des cristaux. Alors, on va en avoir deux. Alors, on a le Boji, équilibre. Je suis équilibre entier. Je suis équilibre entier et complet. Je suis équilibré, entier et complet. Sélénite, éveil spirituel. Je suis un guerrier de lumière spirituelle. Voilà les Gémeaux, votre message. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous, Verseaux. C'est parti pour le complément pour la semaine. Allez voir votre guidance qui est déjà sortie, qui est dans les vidéos, dans les dernières vidéos. Allez, c'est parti, Verseaux, pour le complément. Quelle est l'énergie de la semaine? Ouh, la colère. Ouh là là, ouh là là. Bon, bah la colère, hein, Verseau, il y a quelque chose là qui vous met en colère hein, pour cette semaine. Hein. C'est peut-être déjà là actuellement ou bien ça pourrait arriver incessamment sous peu. Mais effectivement, on a de la colère. Hein, et quand un chat il se met dans cette position-là dark, c'est que bah, il est prêt à attaquer. Hein. Limite, c'est attention, si tu m'approches, là, je t'attaque. Hein. Donc la colère, ouais, il y a quelque chose. Hein, là. Il y a un événement qui vous agace. Hein. Il y a un événement qui vous met en colère, la Verseau. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, la situation. Ah, le 10 de bâton. Ce qui vous aide dans cette situation, le chariot. Ce qui ne vous aiderait pas, le 4 de bâton. Le conseil du tarot, le cavalier de pentacle et l'évolution, le 10 de denier. Bon, 3 de coupe. Alors, peut-être que ça concerne une triangulaire, peut-être pas. Mais la mort, en fait, j'ai l'impression que vous êtes passé de la joie à la tristesse. Mais en réalité, on vous dit que c'est une question d'attente, les amis. C'est une question de temps. Il y a eu un up and down. Hein, et ça vous met en colère parce que vous étiez bien. Ça vous a fait, il y a quelque chose qui vous a fait plaisir et finalement, non. Alors, 10 de bâton, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a une lourdeur. Hein, ou peut-être une situation qui s'est arrêtée aussi, pourquoi pas. Hein, mais effectivement, moi je sens ici un up and down au niveau émotionnel, quoi. Ah oui, et ça vous a touché, en fait, ça vous touche dans votre ego, de ce que l'on voit. Ça vous touche, les Verseaux. 10 de bâton, c'est lourd, en fait, au niveau de la confiance en vous. Hein. Finalement, c'est une situation qui, je pense, peut-être vous a frustré. Hein. Ça, c'est possible. Alors, peut-être que vous êtes proposé, peut-être que vous vouliez quelque chose et finalement, la personne en face n'a pas répondu ou bien vous n'avez pas eu cette situation. Bon, ce qui vous aiderait, là, le chariot, c'est d'aller de l'avant, de ne pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné, hein, Verseau. Ne restez pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Allez de l'avant. Passez à autre chose, même limite. Passez à autre chose. Parce que, et ne restez pas bloqué dans ça. Parce que ce qui n'a pas fonctionné là, peut-être peut fonctionner plus tard. Ou bien ce qui n'a pas fonctionné là, peut-être n'était pas pour vous et ce sera autre chose. Donc là, hein, pour l'instant, cette semaine, allez de l'avant, avancez, passez à autre chose. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Ok, ce qui ne vous aiderait pas, c'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une forme de... On va voir ça. 4 de bâton, 4 de bâton. Ah, ben ouais, c'est de rester bloqué sur ça.
C'est ça qui ne vous aiderait pas. C'est de rester bloqué, mais surtout mentalement, sur cette situation. Parce que peut-être que, effectivement, en lâchant prise au niveau mental, au niveau émotionnel, vous pourriez avoir soit de la nouveauté à la saison des Sagittaires, donc on est le 23, on est entre le 23 novembre et le 23 décembre qui vous fera extrêmement plaisir, ou soit une offre, une proposition ou un accord de la même situation en question. Conseil, cavalier de denier. Et pourtant, on vous conseille d'avancer, mais d'avancer lentement, peut-être même d'attendre, peut-être même d'être toujours dans l'attente de cette situation. Ouais, attendez une belle offre, une opportunité, le moment, et ce sera la saison des Sagittaires. Donc, soit il y a une situation qui n'a pas fonctionné, qui va fonctionner, ou sinon, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que cette situation qui n'a pas fonctionné, qui vous frustre, qui vous met en colère, qui vous fait mal, pourrait se retourner. Hein, dans votre faveur justement. Et l'évolution, on a le 10 de denier. Donc 10 de denier, écoutez, c'est la prospérité, hein, les amis. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Mais c'est juste que vous, en attendant, ouais, cavalier de bâton, il y a un retour de la situation en question. Hein, on va vouloir vous reprendre, on va vouloir vous garder, on vous aime, on veut vous donner de l'amour, on veut réparer les choses avec vous, on veut que vous ayez le poste, le logement, peu importe. Mais là, l'idée, c'est vous, Verseau, de ne pas y mettre autant d'émotions négatives. Hein, parce que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pas la même chose demain. Donc il faut accepter des fois que les choses se passent comme ça. Hein, c'est peut-être pas pour rien. Ok les amis. Donc au niveau des signes, bah, écoutez, autant vous dire qu'on n'en a pas à part Cancer. Mais voilà, c'est à titre indicatif. Allez les amis, on va maintenant terminer avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Cristal d'éveil, éveil de l'âme. Je m'éveille à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. Voilà Verseau, votre petite guidance. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti pour le complément de la semaine. Allez voir votre vidéo qui est déjà disponible dans les vidéos. Vous défilez, puis vous la trouverez. Taureau. Allez, pour le complément, l'énergie dominante de la semaine. Taureau. Le don. Bon, taureau. Là, c'est un taureau généreux. Peut-être que vous pourriez obtenir un don, de la générosité, d'une situation, d'une personne. Ou sinon, c'est vous qui êtes dans le don. Hein, dans le don de vous. Voilà, on donne. Hein, on donne, on reçoit. Hein, de ce que l'on voit, vous avez donné, vous allez recevoir, vous allez donner, vous allez recevoir. Il y a une forme de générosité, il y a une forme de partage. Hein. Taureau, allez, go. Peut-être qu'on va vous donner quelque chose aussi, pourquoi pas. Allez, le don, en tout cas c'est positif. Alors la situation, la roue de fortune, waouh. Ok, ce qui vous aiderait dans cette situation, la papesse, c'est votre carte. Ce qui ne vous aiderait pas, l'empereur, conseil du tarot, 7 de coupe et l'évolution, l'ermite. Ici, regardez, cavalier de bâton, il y a une arrivée. Ouh, la force, signe quelqu'un qui est feu, pourquoi pas, qui fait un pas, un geste vers vous, c'est possible, ou sinon c'est vous qui allez vers cette personne, pourquoi pas. On voit qu'aujourd'hui c'est une situation qui est terminée, hein, qui est morte, hein, mais on dirait que ça change, hein, il y a de la générosité dans l'air. Et oui, parce que regardez la situation, c'est quoi? La roue de fortune, donc c'est un retour, c'est un changement de situation. Donc le retour, à vous de voir, est-ce que c'est vous qui allez être... Ouh là là, ça va vous choquer. Regardez, la tour, la force, ça va vous choquer. On a vraiment quelqu'un qui est lion, je pense. Bon, en tout cas, sinon on peut parler d'un retour en force aussi, la taureau. Hein, ou d'un retournement de situation, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, la roue de fortune. Ah, roi d'épée. Bon, on revient à la communication. On revient à la communication, peut-être qu'il y a un retour d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, d'un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est quelqu'un de votre passé, de ce que l'on voit après une fin. Peut-être que là, on a besoin de communiquer, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Le roi de coupe, il est aussi dans le don. Maintenant, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous, à vous d'adapter. Ce qui vous aiderait, on a la papesse, c'est la sagesse. Donc, si communication il y a, c'est d'essayer voilà, d'apaiser les choses, de parler avec sagesse, avec
avec bienveillance. Vous voyez, regardez, le 6 de denier, il est là, le don de partager avec sagesse, parce qu'on sent qu'il y a de la rancune, hein, qu'il y a de la rancœur quand même, un taureau ici. Hein. Ou bien il y a la peur de la toxicité, ou peu importe. Pourtant, il y a aussi... la possibilité d'apaiser les choses. Hein. Donc maintenant, à vous de choisir, taureau. Est-ce que vous voulez choisir l'amour ou la haine? Mais là, ce qui vous aiderait, c'est vraiment d'avoir la foi et d'avoir la foi en cette personne aussi et d'être vraiment dans le partage, dans la générosité. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être l'empereur, d'être un peu brutal, d'être un peu, vous voyez, fier, rigide, vous voyez, à pas déclencher un sourire, rien du tout. Ça ne vous aiderait pas dans votre manière de communiquer. Comme par exemple, quelqu'un qui revient, ouais, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Vous voyez, par exemple. Ça c'est pas bon, ça ne vous aiderait pas, par contre. Hein. Bon. Ok. Ensuite, le conseil, 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, on vous dit, réfléchissez pas trop, n'hésitez pas trop, taureau. Réfléchissez pas trop, n'hésitez pas trop, ne vous posez pas trop de questions. 4 de denier, on dirait qu'on vous dit, bon, peut-être... Gardez pour vous certaines choses aussi, taureau, hein, ça peut être le cas. Des fois, tout n'est pas bon à dire parce que là, l'idée, c'est un apaisement, c'est une réconciliation. Donc peut-être, hein, ne dites pas tout ce que vous avez dans la tête hein, de ce que l'on voit parce qu'il faut que les choses s'apaisent, se passent bien. Hein. Après, pour certains taureaux, si on parle de réconciliation, peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est de communiquer avec l'autre, faire profil bas par rapport à une question de partage au niveau des biens, au niveau de l'argent, vous voyez, c'est possible. Et dans l'évolution, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est la sagesse, c'est l'apaisement. La sagesse, l'apaisement. Et on a la carte du 8 d'épée, on parle ici de blocage. Plutôt un blocage mental. Alors, on va voir. Roi de bâton. Ok. Je pense que dans l'évolution, cette personne pourrait se calmer. Hein. Peut-être qu'effectivement, taureau, vous allez vers cette personne, vous voulez trouver un compromis, vous voulez vous réconcilier avec elle. Elle semble un petit peu bloquée. Donc forcément, action-réaction. Vous êtes dans l'ouverture, dans la douceur. Et puis cette personne, finalement, non, elle est plutôt dans la fierté. Donc là, l'idée, vous, c'est de ne pas rentrer dans son jeu. Hein, puisque cette personne, après, se débloquera au fur et à mesure. C'est peut-être quelqu'un qui est fier en face de vous, de ce que l'on voit. Hein. Ou sinon, adapté, ça peut être le contraire. Mais cette personne, dans tous les cas, elle va s'apaiser, se débloquer, arrêter d'avoir peur ou arrêter d'être dans le refus, dans le rejet hein, de ce que l'on voit. Hein. Bon. Dans tous les cas, vous avez à cœur aussi d'évoluer, encore une fois, que ce soit pour une réconciliation ou pour le partage de quelque chose, à vous de voir. Hein. Bon, Bélier, Lion, Sagittaire, on a Cancer ici, Poisson, Cancer, Scorpion, on a Verseau, Gémeaux, Balance, on a Vierge et on a Bélier, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on termine avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Taureau. Alors, la rhodochrosite, acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Chrysophrase, soin, je m'ouvre et je me laisse soigner. Voilà, taureau, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. C'est parti pour le complément de la semaine. N'hésitez pas à aller sur la page d'accueil de la chaîne. Vidéo, vous trouverez votre petite vidéo de la semaine en défilant. Allez, go. Je crois que d'ailleurs, c'est l'avant-dernière. Allez, Sagittaire. Ah, l'énergie de la semaine, l'énergie dominante ou l'affût. Ok, vous êtes à l'affût de quelque chose. Hein, vous sentez que quelque chose, l'affût c'est ça, hein, vous sentez que quelque chose arrive à vous, vous êtes à l'affût. Peut-être que vous êtes très curieux, peut-être que vous êtes focalisé sur une situation, peut-être que vous avez aussi un objectif hein, et vous flairez un petit peu, vous voyez cet objectif que vous avez. Bon, ok, allez, que nous dit le tarot avec ça ? En tout cas, soyez aussi à l'affût de toutes les bonnes opportunités, hein, les amis, hein, pour cette semaine. Allez, la situation, Sagittaire, c'est quoi? Waouh, l'étoile, magnifique. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est quoi? Ouh, cavalier de bâton. Ce qui ne vous aide pas, les Sagittaires,
6 de coupe. Le conseil du tarot. La papesse et l'évolution. Waouh, le monde, c'est la réussite, les amis, qui vous attend là. Il y a quelque chose de bien, hein, mais bon, qui peut un petit peu vous prendre la tête parce que je sens que vous vous sentez peut-être pas légitime ou... En fait, ça fait plaisir, mais ça prend la tête. Hein, parce que vous vous sentez peut-être pas légitime ou bien il y a des peurs en lien avec le passé. J'ai plusieurs cas de figure. J'ai un projet, un travail éventuellement, et puis j'ai une relation. Bon, la situation, dans tous les cas, l'étoile, elle est belle. La situation, elle est destinée. La situation, c'est une chance. Hein. L'étoile, peut-être que ça concerne quelqu'un qui est Verseau, peut-être. En tout cas, la situation, elle était espérée aussi, hein, l'étoile. Waouh, ben, vous regardez la victoire par rapport à quelque chose que vous espérez aujourd'hui et peut-être même que vous avez attendu, hein, les amis. Donc, on a une victoire pour vous. Donc, soyez à l'affût, vraiment. Ce qui vous aiderait maintenant dans cette situation, ben, c'est d'y aller. Hein, c'est d'être déterminé. Quand cette situation elle arrive, cette étoile-là arrive et que c'est la victoire pour vous, peut-être même vous allez être mis sur un piédestal, avoir une forme de reconnaissance ou de réussite, allez-y, avancez, mettez de l'énergie immédiatement dans cette situation, parce que la mort, là, on a une transformation, on a l'étoile qui revient ici, hein, donc c'est magnifique, hein. Il y a une transformation, les amis, hein. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, on a le valet de coupe. Donc, c'est de vous sentir peut-être incompétent, illégitime, novice dans la situation en question. Après, on va regarder vite fait au niveau sentimental. Là, pour moi, je parle plus du domaine professionnel. Alors que vous l'êtes tout à fait. Hein. Là, c'est l'univers qui sonne le glas pour vous. C'est votre moment, les Sagittaires. Donc, il ne faut pas laisser les doutes s'emparer de vous. Au contraire, il faut avoir la foi. Vous l'êtes. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est ça. C'est de vous sentir pas capable. Hein, clairement. Hein. Maintenant, le conseil, c'est la papesse. Bah, ayez la foi. Hein. Si ça arrive à vous, si cette belle opportunité, là, ce que vous espérez, fonctionne, c'est peut-être parce que c'est pour vous, non? Ouais, 9 de coupe, voilà. C'est un vœu qui se réalise, les amis. C'est un vœu qui se réalise, mais laissez pas vos vieux démons, là, hein, vous faire stagner. Hein. Et on a tous ce diable en nous. Hein. Et lui, il ne veut pas qu'on réussisse, il ne veut pas qu'on avance, il ne veut pas qu'on soit bien. Hein. Donc faites attention, ne laissez pas, parce que l'évolution, c'est quoi? Magnifique. Le monde, c'est la réussite, les amis, dans l'évolution. C'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la prospérité, c'est vraiment très très beau. Ouais, reine d'épée. Et vous allez le comprendre. Mais là, vous devez un petit peu vous faire violence, hein, d'accueillir finalement ce que l'univers vous envoie. Okay, parce que c'est votre moment, parce que c'est votre moment de réussite. Donc, prenez ça comme un don et ne vous prenez pas la tête sur est-ce que je vais pouvoir, je ne vais pas pouvoir, vous voyez. Donc, au niveau sentimental, ben, vous espériez quelque chose, ça arrive. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le retour d'une personne. Hein. Ce qui vous aiderait dans la situation ben, serait de ne pas mettre trop d'énergie dans la situation, de ce que je vois pour vous au niveau sentimental, hein, vraiment, hein, déjà, vous, de ne pas aller, de laisser la personne venir à vous et de ne pas y mettre trop d'énergie parce qu'elle pourrait encore s'arrêter. Okay. Ce qui ne vous aiderait pas ici, quand même, les Sagittaires, c'est d'être comme dans le passé, trop indépendant, trop autonome, trop sûr de vous. Vous voyez, ça change pour le sentimental. Hein. C'est un petit peu ça, de mettre de l'énergie, mais pas trop. Hein. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Okay. Le conseil, c'est ayez la foi, hein, profitez au jour le jour de cette situation où avec cette personne, vous n'avez pas besoin d'aller plus vite que la musique, vous n'avez pas besoin de montrer une fausse image de vous. Et puis l'évolution, ben, vous allez comprendre que voilà, vous avez réussi, quoi. C'est super. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, Scorpion en face de vous, pourquoi pas. Verseau, encore une fois. Taureau, après c'est à titre indicatif. Allez. Alors, Sagittaire, pour vous, la chrysotile, animal totem. Mon animal totem me soutient, me guide et même tout au long de ma vie. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite, je sens un chat pour vous d'ailleurs. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Donc là, on y va pour le complément de la semaine. Vous avez notre guidance, notre vidéo, hein, qui est sur la page d'accueil de la chaîne dans l'onglet vidéo. Allez, c'est parti. Les lions, quelle est l'énergie de notre semaine? L'énergie dominante. Ouh, la dissimulation. On se cache.
On porte un masque, les lions. On se cache, on porte un masque, on dissimule quelque chose. On n'a pas envie d'être vulnérable. On n'a pas envie de se montrer, de montrer certaines choses. Est-ce qu'on a peur du jugement? C'est possible. Hein? Bon, allez, on va voir ça. On se fait peut-être discret aussi avec la carte de la dissimulation. 8 de coupe. On s'éloigne, mais c'est une dissimulation. Donc si vous voulez vous éloigner par exemple d'une personne, c'est pas ce que vous voulez, dans le fond. Allez, c'est parti. La situation, ah ouais, l'ermite. Ce qui vous aide dans cette situation, le monde. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Ce qui ne vous aide pas, 3 de denier. Conseil du tarot. Cavalier de coupe. Et l'évolution. Oh, l'empereur. Bon, ben voilà, 8 de coupe qui revient. Hein, on s'éloigne, on tourne le dos, alors qu'on est... alors qu'on a envie de tout le contraire. Vous voyez, on s'éloigne, on tourne le dos. Donc, mais on dissimule finalement une envie, un désir, parce qu'il y a des raisons aussi, je pense. Alors, la situation, c'est l'ermite. On se fait discret. On reste dans notre coin. On ne montre rien. C'est la dissimulation. Il pleut, quoi? Non. La situation concerne peut-être quelqu'un qui est vierge, quelqu'un qui est bélier. Alors... ouais, pourquoi? Parce qu'on se protège, 9 de bâton. On se protège. On se protège de quoi? Du rejet. Hein, donc, ou d'une faim. Mais on se dissimule derrière un masque. On a envie, mais on n'y va pas, quoi. On n'ose pas, on cache. On cache nos envies. Et pourtant, ce qui vous aiderait, c'est le monde. C'est de vous ouvrir, les lions. C'est de vous ouvrir, au contraire. C'est vraiment d'être... oh, le monde sur le monde, incroyable. Vous voyez, c'est que c'est vrai là. Hein, c'est de ne pas fuir. Justement, c'est de vous ouvrir. Vous fuyez parce que vous doutez de vous. Vous avez peut-être peur de l'échec. Vous avez peut-être peur que la personne vous tourne le dos. Donc, c'est comme si vous vous abandonnez avant d'être abandonné. Vous tournez le dos avant de tourner le dos. C'est une façon de vous protéger. Ce qui vous aide pas, c'est le 3 de denier. Alors, 3 de denier. Attendez. Pourquoi on a... ah, 3 de denier, 5 de denier. Ok. Ce qui ne vous aide pas aussi dans cette situation, c'est que finalement, il y a peut-être une triangulaire aussi. Hein. Donc, c'est un peu normal que vous avez peur, qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. C'est-à-dire que oui, là, ici, on vous dit de vous ouvrir, de montrer des choses et tout. Et d'ailleurs, on le voit avec le conseil là. Mais en même temps, dans la situation, c'est un peu compliqué, quoi. C'est normal, on a peur du rejet, on ne connaît peut-être pas la situation de l'autre. Bon, voilà. Mais bon, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester sur ça et de penser à ça. Puisque l'attirance, elle est intense. Vous en avez envie, quoi, j'ai envie de dire, hein. Ouais, ah oui, c'est fort. Alors là, les amis, vous tempérez parce que vous voulez être sage, parce que vous espérez plus à l'avenir, mais sauf que vous allez être déçu. Parce qu'en fait, si vous ne montrez pas un minimum votre envie, ben, la personne risque de vous échapper. Conseil cavalier de coupe, séduisez. Ne prêtez pas attention. Alors, pour certains, peut-être que vous travaillez ensemble et que ce n'est pas une triangulaire. Pour d'autres, c'est une triangulaire. En tout cas, ne prêtez pas attention à ce problème. Séduisez, montrez-vous, voilà. Enfin, ouais, communiquez. Vous voyez, ne soyez pas bloqués mentalement parce que je vous dis, hein, sinon, la personne va vous échapper. Ça, c'est très dommage. Et l'évolution, on a l'empereur. Oh, l'empereur. Alors, votre évolution, peut-être, c'est quelqu'un qui est bélier dans votre évolution. Waouh. Et cette personne, elle pourrait aussi être très réceptive à vos avances, hein, prendre les choses en main. Oh, l'empereur sur l'empereur, punaise. Et regardez, non mais c'est incroyable. Et on a l'as de bâton qu'on retrouve ici. Et dans l'évolution, oui, c'est cette personne qui va agir. Oh là là, l'as de coupe derrière, qui va agir, passer à l'action, vous montrer du désir, vous montrer de l'envie. Mais les lions, si vous vous dissimulez derrière un masque, cette personne, peut-être, elle se dit je ne plais pas au lion, je ne plais pas à la lionne. Donc, je vais aller voir si le bonheur n'est pas ailleurs. Il y a un truc comme ça. Hein, eh bien, les lions, le monde sur le monde, l'empereur sur l'empereur. Ça, c'est fort, ça. Hein. Alors, donc, on a quelqu'un qui est bélier, Verseau, Gémeaux, Balance et Vierge, à titre indicatif. Voilà. Après, les lions, faites comme vous voulez. Ça, c'est les conseils
hein, des guides. Allez, go. Ne vous cachez pas les lions. Peu importe la situation, si elle a envie, elle a envie. Basta. C'est pas une honte hein, de désirer quelqu'un. Joie, l'opale. Mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine les lions. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous scorpions. C'est parti. L'énergie dominante de la semaine pour ce complément. Et bien évidemment, comme je l'ai dit dans l'intro, vous avez votre guidance pour la semaine qui est disponible dans les vidéos de la chaîne. N'hésitez pas les scorpions. Allez, go pour ce complément. Quelle est l'énergie de la semaine? L'oubli. Bon, est-ce que vous vous sentez oublié? C'est possible, scorpion. Est-ce que vous décidez d'oublier quelqu'un, de ne plus calculer quelqu'un? Ça, c'est possible aussi, hein, les amis. Hein. Allez, go. Scorpion. Allez, la situation. 6 d'épée. Ce qui vous aiderait, ce qui vous aide par rapport à cette situation. Waouh, la tour. Alors là, vous oubliez quelqu'un. Ce qui ne vous aiderait pas. Le pape. Conseil du tarot. 7 de coupe. L'évolution. 3 d'épée. Waouh, c'est fort là. Hein. Libération. Clairement. L'idée, c'est de vous libérer, les scorpions. Le fou, c'est ça, c'est la libération. Hein. 7 de bâton, ouais. On se libère, hein. Et on campe sur nos positions. On a besoin d'un changement, on a besoin de se libérer. On campe sur nos positions. Et peut-être même qu'on se libère déjà de quelqu'un qui est dans le rejet, hein, qui n'avance pas. Pourquoi pas? En tout cas, la situation 6 d'épée, je passe à autre chose. Oh là là, regardez, 6 d'épée sur 6 d'épée. Je passe à autre chose. Parce que j'en ai marre de penser. Parce que j'en ai marre de me prendre la tête. Hein, j'en ai marre. Donc, je passe à autre chose. Ouais, vous oubliez quelqu'un. Vous décidez, la scorpion, que c'est peine perdue. Et vous décidez d'oublier quelqu'un, de passer à autre chose. Pourquoi 7 de bâton? C'est trop conflictuel, en fait. C'est trop conflictuel de ce que l'on voit. Après, adapter, ça peut être même être au niveau relationnel, ou vous voyez, c'est constamment, en fait, vous vous sentez attaqué, vous vous défendez, donc à un moment donné, vous passez à autre chose, et puis vous allez voir ailleurs. Hein. Hein. Bon, ce qui vous aiderait dans cette situation, la tour, c'est d'arrêter. Hein. Est-ce que c'est au niveau professionnel, c'est possible? Hein. C'est d'arrêter. La tour, c'est tout détruire. Je pense que là, c'est trop, en fait, ça vous touche trop émotionnellement, cette situation. Il faut l'arrêter absolument et tourner le dos, 8 de coupe. Même si vous laissez des miettes, hein, parce que vous aimez cette situation. Mais avec l'as de denier, vous allez avoir mieux, hein, les scorpions, de ce que l'on voit. Bon, maintenant, ce qui ne vous aide pas, le pape, c'est d'être dans la bienveillance. Hein. C'est de cette situation, c'est d'être dans la bienveillance, c'est encore de vous sacrifier. Parce que le pape, il peut être aussi par moments dans le sacrifice. Ça ne vous aide pas, ça. Ouais, 6 de bâton, là, on vous dit respectez-vous. Vous n'avez pas l'honneur que vous méritez dans cette situation. Pas de reconnaissance non plus, les scorpions. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de chercher justement à avoir cette reconnaissance en vous sacrifiant. Parce que ce n'est pas en se sacrifiant qu'on obtient reconnaissance. Le conseil, le 7 de coupe, arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'hésiter, arrêtez de trop réfléchir. Clairement, ouais, 6 de coupe, lâcher prise. C'est vrai que c'est un choix difficile, on le voit ici, hein, mais lâchez prise. Que voudrait votre enfant intérieur? Surtout pas souffrir. Surtout pas se prendre la tête. Les enfants, là, ils te zappent comme si tu n'avais jamais existé quand ils l'ont décidé. Et de toute manière, l'évolution, là, c'est lâcher prise aussi avec le mental, avec les peurs, avec les anticipations. Ne vous remettez pas en question parce que l'évolution, c'est la fin. Là, je crois que cette semaine, ça sera le truc de trop, là, scorpion. Hein. Donc, l'évolution, c'est la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête, là, hein, clairement. Ouais, et la papesse, pourquoi? Pour vous apaiser. Et en plus, d'ailleurs, cette fin, elle va même vous apaiser, quoi. Vous voyez, mais ayez la foi que vous allez avoir mieux. Vous ne pouvez pas, là, comprenez qu'il y a des manques, qu'il y a beaucoup de colère, que, voilà, faites votre bilan, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe là, c'est l'univers qui vous aide à passer à autre chose, parce qu'il y a mieux qui vous attend, les amis. Hein. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé du pro, du relationnel, du sentimental, mais au niveau des signes, on peut avoir taureau, à titre indicatif, et balance. Bon, allez. Voilà, on va terminer avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Et nous
nous avons la calcite dorée, inspiration. Je m'inspire de tout ce que je fais. Voilà les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on termine avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le complément. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de la semaine qui est disponible déjà. Vous la trouverez dans les vidéos de la chaîne. Allez, vierge. Quelle est l'énergie de cette semaine pour ce complément? Ah, les 9 vies. Ok, bon les amis, comme les chats, hein, les 9 vies, on dirait que pour vous, il y a une forme de nouvelle vie. Elle est belle cette carte. Hein. Il y a un choix peut-être qui va vous ouvrir une autre porte, un nouveau porte, une nouvelle porte, un nouveau chemin, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Il y a quelque chose, 9 vies, rien ne dure. Tout est en perpétuel mouvement. Donc c'est un petit peu la roue du destin là. C'est une nouvelle vie dans votre vie en fait. C'est intéressant ça. Allez, c'est parti pour les vierges. Allez vierges, la situation c'est quoi? Ah, 8 d'épée. Bah ouais, mais on garde la carte à l'envers. Hein. 8 d'épée renversée. Ok, ce qui vous aiderait dans cette situation? Ah bah ouais, c'est le 8 de coupe, faut partir là. Ouais, il faut changer de vie. Ok, ce qui ne vous aiderait pas les vierges, c'est le 4 d'épée. Ouais. Conseil du tarot, 3 de denier. Et l'évolution, le fou. Bon ben voilà, vous allez vous libérer les amis. 7 de bâton. 7 de bâton, là il y a une espèce de conflit, peut-être que vous vous sentez attaqué, peut-être que ce qui se passe dans votre vie, là, ce qui est conflictuel, ces hostilités, hein, que ce soit en vous ou avec quelqu'un, c'est aussi l'univers qui vous pousse à changer de vie, hein, les vierges, de ce que l'on voit. Hein. Dans tous les cas, la situation, là, l'idée c'est de sortir de ce blocage, de cette emprise, de cette prison. Hein, vous êtes emprisonné, alors ça peut être mental, hein, peut-être que vous-même vous rejetez un nouveau départ, hein, c'est possible, et l'idée là c'est de ne plus rejeter et d'y aller, quoi, hein, de passer à autre chose. Dans tous les cas, vous êtes comme, ouais, vous êtes bloqué par rapport aux pages de denier. Vous êtes bloqué par rapport à une offre, une opportunité, une proposition. Pourquoi? Parce que ça engendrait la fin d'autre chose. Elles sont trop belles ces cartes. La fin d'un autre cycle. Et pourtant, ce page de denier, cette offre, cette proposition, cette opportunité, c'est vraiment pour vous une chance. Et c'est destiné. Mais maintenant, l'idée, là, c'est de sortir de votre zone de confort. Mais soit vous avez peur de devoir finir avec une autre situation, ou bien le deuil serait trop difficile pour vous. Donc, vous êtes bloqué face à cette opportunité. Mais je pense que vous vous débloquez pendant cette semaine. Vous vous débloquez. Ok. Ce qui vous aiderait, 8 de coupe, c'est de tourner le dos. Tourner le dos. Tourner le dos au passé. De passer à autre chose. D'aller vers mieux. As de bâton. Voilà, d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ce qui vous attire, de passer à autre chose, de prendre votre courage à deux mains et d'en finir avec cette situation. Hein. Peut-être que cette situation, elle concerne quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui est sagittaire, mais je ne sais pas si ça parle du professionnel ou du sentimental, c'est à vous de voir. Ce qui ne vous aiderait pas, le 4 d'épée, c'est d'attendre. D'attendre. Vous attendez quoi en fait? Ce denier-là, il ne va pas vous attendre. Si vous avez une autre opportunité, c'est tout de suite qu'il faut saisir. Hein, c'est d'attendre. Ça ne vous aiderait pas. D'attendre quoi? Pourquoi? Parce que vous allez attendre, mais ça sera toujours... Ah ben, il est là. Ça sera toujours autant conflictuel. Hein, donc, vous attendez quoi? C'est vrai que peut-être que vous allez devoir partir, mais aussi vous affirmer, hein, camper sur vos positions, vous défendre, dire non, dire c'est ça, dire stop. Voyez? Et peut-être que c'est ce que vous ne voulez pas, les vierges, parce que vous n'êtes pas conflictuel. Conseil, on a le 3 de denier, collaborer du moins avec l'univers qui vous a tendu ce denier, hein, qui vous tend cet as de bâton, collaborez parce que c'est ce qui manque à votre vie. Hein, et prenez votre courage à deux mains pour partir, pour vous libérer ou pour saisir cette opportunité, du moins pour changer de vie. Parce que dans l'évolution, on a le mât. Donc le mât, il y a une libération et il y a un nouveau départ avec la carte du mât. Et c'est vraiment une bénédiction que vous recevez. Vous vous lancez, vous acceptez cette bénédiction et en même temps, vous vous libérez d'autre chose. Hein. Quelque chose de lourd, hein. Peut-être une situation avec quelqu'un qui est bélier, hein, avec quelqu'un qui est sagittaire. Bon, taureau, vierge, capricorne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de lourd à lâcher. Et vous avez eu une opportunité de lâcher cette situation, les amis. Hein. Bon. Allez, on va terminer avec le petit oracle des pierres et des cristaux.
Donc un changement de vie, les vierges. Hein. Pierre de soleil, autonomie. Bah, vous voyez, je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Et la serpentine, transformation. Ma vie se transforme au bon moment et de la plus belle des façons. Voilà les vierges, votre petite guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bye.